Bonjour à vous les lions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 avril 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va commencer avec un petit message de l'oracle de Gaïa. Donc je rappelle que c'est une guidance très générale, donc prenez ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les lions, ascendant lion et lune en lion. Pour la période du 1er au 15 avril pour les lions. Sublime. Utilise l'image du forgeron qui transforme le métal en acier pour t'inspirer. Examine tes souffrances, tes sentiments d'échec et sublime-les en force, en pouvoir lumineux. Ok, donc ce message-là, eh bien, il vous permet de... il vous permet de briller. Moi, je sens peut-être que là, les lions, durant cette période, il est question de vous mettre peut-être un peu plus en avant ou être vraiment dans une période où vous allez pouvoir vous affirmer davantage ou être vraiment dans... Montrer un peu au grand jour vos talents aussi. J'entends ça. Ouais. Il y a quelque chose de... Voilà, il y a peut-être aussi une envie de rayonner. Vous voyez, rayonner la joie de vivre, peut-être, le bien-être, enfin, quelque chose comme ça. On vous invite à rayonner. Parce que il y a quelque chose, en fait, vous avez appris sur vous-même, vous avez traversé des difficultés, vous avez traversé des choses, vous avez compris énormément de choses, et là on vous dit que maintenant il est temps de rayonner, il est temps d'exprimer ce que vous avez à exprimer aussi, mais de façon positive. Ok, on va voir ce qu'on vous dit. Avec le tarot psychique, donc pour vous les lions, ascendant lion, lune en lion, du 1er au 15 avril 2022. Ouais, prospérité matérielle et spirituelle. Bon, bah, ici, cette carte-là, elle vous parle effectivement de votre capacité justement à réussir quelque chose. C'est une période faste, en fait, où vous allez pouvoir vous engager soit dans des projets professionnels, ou quelque chose qui est en lien aussi avec votre vision des choses, avec peut-être votre spiritualité aussi. Il y a peut-être des projets ou des choses. On vous invite vraiment à mettre vos talents, peut-être si vous avez des talents artistiques ou si vous avez des talents, je sais pas moi, un peu spirituels, hein, voilà. On vous invite vraiment à être concentré sur vos projets, ce que vous allez pouvoir permettre de rayonner, de transmettre. C'est important. Ok, donc là il y a une réussite. Là il y a une belle avancée. Il y a quelque chose que vous allez pouvoir mesurer. Ok. Oui. Oui. On vous parle de votre capacité à créer. La fertilité, c'est la carte, c'est l'impératrice, donc c'est vraiment, voilà, c'est la terre-mère, quoi. C'est la capacité de régénération, c'est la capacité de croissance, c'est la capacité de créer, d'être vraiment, voilà, d'avoir des idées et vraiment de les ancrer concrètement dans la matière, quoi. Donc allez-y, quoi. Là, vraiment, faites-vous confiance. Écoutez vos idées, écoutez votre inspiration, les lions. Vous avez des choses à montrer, c'est important. Bon, ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder avec la sagesse de l'oracle pour vous les lions, ascendant lion et lune en lion, du 1er au 15 avril pour les lions. Ok, flexibilité. Bon, la flexibilité, c'est une carte qui vous apporte l'ouverture d'esprit, qui vous apporte aussi la capacité de vous adapter, hein, quoi qu'il arrive. Donc, c'est une carte qui fait que, peu importe ce qui se passe, vous faites preuve de souplesse, vous faites preuve d'ouverture d'esprit, vous faites preuve aussi de patience, de douceur, et en même temps, vous ne cédez pas à la peur et à la panique. Voilà, pour moi, c'est ça que ça veut dire la flexibilité. C'est vraiment votre capacité d'adaptation qui est extraordinaire durant cette période, qui fait que vous allez pouvoir vous concentrer sur les projets qui ont un sens pour vous, ou qui ont de la valeur, ou qui vous permettront, si vous voulez, de réussir quelque chose. Alors, on vous parle ici d'échange de cadeaux. Donc l'échange de cadeaux, pour moi, c'est vraiment l'idée de retrouver quelque chose de plus juste, de plus équilibré dans votre vie, ou dans votre façon de donner aux autres et de recevoir. Vous voyez, on a la notion de donner et de recevoir. Échange de cadeaux. On s'échange mutuellement des cadeaux. Vous voyez ? Peut-être au travers de votre projet professionnel. Vous allez peut-être au début commencer quelque chose si vous êtes sur un nouveau
je sais pas moi, sur un nouveau travail, eh bien, vous allez pouvoir peut-être, je sais pas si vous travaillez, je sais pas, dans les soins énergétiques par exemple, vous allez faire donner des soins à des personnes et vous allez vous recevoir aussi. Vous voyez? Il y a l'idée de recevoir ce que l'on donne d'une certaine façon. Alors, on peut recevoir en argent, évidemment, donc ça c'est le côté prospérité et matériel, mais il y a aussi le côté spirituel qui est important, hein. Donc, dans ce que vous allez faire comme activité, pour vous, ça a un sens et ça va vraiment pouvoir vous nourrir dans tous les sens du terme. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Avec le rêve du chaman, Lion, ascendant Lion et Lune en Lion, du 1er au 15 avril. Donc les choses sont en bonne voie. Et là, vous avez le chat de l'aiguille, intentionnalité. Alors, on vous invite vraiment à être attentif et attentive à vos intentions. Quelles sont vos intentions? Quelles sont effectivement là où vous mettez toute votre pensée, toutes vos pensées, pardon, et toute votre énergie, ça va être important, ça va être amplifié. C'est comme ça que je le vois ici au travers de cette carte qui rayonne d'ailleurs, hein, parce qu'on vous invite à rayonner. Donc on vous invite à y aller, quoi. Concentrez-vous sur ce qui a du sens et sur ce qui a de l'importance pour vous, parce qu'il y a vraiment quelque chose de prospère. Vous pourriez vraiment réussir à avancer de façon assez rapide, voilà, dans vos projets. Eh oui. Et en plus, le bienfaiteur, grâce et générosité, c'est une carte qui vous rappelle que, eh bien justement, tant que vous faites les choses avec bienveillance, avec générosité, avec le cœur finalement, eh bien ça va continuer à prospérer. C'est ça l'échange de cadeaux aussi. C'est que ça va vous nourrir aussi. C'est-à-dire que vous donnez avec le cœur, mais en même temps vous recevez davantage. Je ne sais pas comment vous expliquer. Il y a quelque chose de très fluide dans les énergies. Donc là, ça y est, il y a quelque chose qui est en bonne voie, en tout cas, à ce niveau-là. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? L'oracle des nombres. Du côté de votre énergie d'action et activité durant cette période, donc du 1er au 15 avril. Imprévu. Bon, ok. Et originalité. Bon, alors ça, c'est chouette. Soyez attentifs et attentives. Pour moi, il y a des choses inattendues qui vous arrivent. Il y a le côté original, donc c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire. Ça pourrait être des opportunités à saisir, ça pourrait être effectivement de nouvelles idées aussi, inspiration, créativité. Soyez vous-même en fait, fidèle à vous-même, dans votre propre originalité. Ne cherchez pas à faire comme les autres. Faites comme vous le sentez en fait. C'est, voilà. J'ai l'impression qu'il y a des choses, c'est un peu comme un projet artistique, hein. C'est vraiment... ça peut être ça, hein. Mais on vous invite à vous écouter, vous, hein, vraiment. Ok. Vous avez la carte de l'empereur. Ok. L'as de coupe. Oui. Les amoureux. Et la papesse. Ouais. Bon, alors ça, c'est chouette parce que la papesse, elle vous parle aussi de... Elle parle d'inspiration, mais elle parle d'intuition et elle parle de capacité de perception aussi. Donc comme on est sur une croissance spirituelle, j'ai l'impression que vous allez être très très connecté durant cette période. Alors, il y a des choses imprévues. Pour moi, il y a vraiment peut-être de nouvelles idées, des prises de conscience ou peut-être de l'inspiration, de la créativité, des choses totalement inattendues mais qui vous correspondent davantage. On a la carte de l'empereur. La carte de l'empereur, c'est vraiment votre capacité, si vous voulez, à gérer les choses. Votre capacité à prendre les choses en main, à avoir confiance en vous aussi, en vos idées, en votre projet. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'avec l'as de coupe, on est vraiment sur un nouveau départ. J'ai l'impression que c'est quelque chose de nouveau, qui vous tient à cœur, hein. Visiblement, l'as de coupe, c'est quelque chose qui tient à cœur, donc c'est un projet, c'est une envie peut-être de bâtir, de construire quelque chose, peut-être un nouveau projet professionnel ou quelque chose comme ça. Mais il y a l'idée ici de choisir avec le cœur. Les amoureuses, c'est la carte du choix. C'est la carte de l'engagement aussi, mais l'idée de s'engager dans un projet qui a du sens pour vous. Il faut que ça ait du sens et il faut que ce soit quelque chose qui vous motive et que ce soit un réel bonheur, un réel plaisir. Donc là, il y a bien quelque chose qui arrive pour vous, hein, les lions, de manière assez imprévue, mais c'est quelque chose qui va vraiment vous correspondre. Donc soyez à l'écoute de votre intuition, soyez à l'écoute de vous-même, et on retrouve la 6 de bâton qui est la même que celle-ci, où on vous parle ici d'une réussite. On vous parle ici déjà d'avoir une certaine forme de reconnaissance, hein. Vous allez être reconnu par quelque chose, ou en tout cas par l'idée d'atteindre un but et un objectif tout simplement.
Ok. Bon, très bien pour vous les lions. C'est quelque chose d'assez original, mais c'est quelque chose qui vous correspond davantage. Moi, j'ai vraiment cette sensation-là. Ok. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Donc les lions, ascendant lion, lune en lion, pour la période du 1er au 15 avril. Les imprévus, encore. D'accord. Et l'ego. Donc attention quand même à l'ego. Effectivement, on vous invite à rayonner, on vous invite à vous mettre en avant. On vous invite aussi quelque part à être dans une démarche très douce, très généreuse. Voilà, vous voyez. Mais attention quand même à l'ego. L'idée ici que l'ego Ouais, on vous parle de flexibilité. Hein. Gardez l'esprit ouvert. Même si vous vous sentez peut-être menacé, agressé ou... comment je pourrais vous dire vous vous retrouvez confronté à une situation qui pourrait vous piquer, vous blesser. On vous dit attention. Voilà, attention à l'ego. Juste, soyez souple. Alors, oui, quelque chose de difficile. Alors, la 10 de bâton. On parle d'un chemin qui a été long. C'est marrant, on retrouve la papesse. Oui. Alors, moi j'ai l'impression ici qu'il y a quelque chose d'un petit peu long et difficile. La 10 de bâton parle d'un poids. C'est souvent soit lié à des responsabilités ou soit lié à quelque chose ici qui fait que, vous allez devoir faire appel à à votre intuition, à votre pouvoir créatif aussi, à vos idées. Hein. Là, pour moi, il y a quelque chose d'inattendu qui vous arrive, qui va peut-être vous permettre de changer quelque chose, ou en tout cas de passer à... Enfin, je sais pas, il y a l'idée de découvrir. Parce que le page de bâton, on est sur l'idée de la découverte. Le page de bâton, c'est l'excitation, c'est d'être dans un peu intrépide, d'avoir son bâton et de vouloir s'amuser avec. Pour moi, il y a quelque chose de nouveau qui vous tient à cœur, peut-être un projet, une idée, je sais pas, un nouveau travail, une nouvelle vie qui vous attend, et vous êtes complètement excité par tout ça, sauf que il y a une certaine forme de pression, je sais pas pourquoi. Ce qui tombe de manière inattendue et imprévue, parce que visiblement c'était pas prévu, donc c'est quelque chose qui peut surprendre, vous prendre de court par exemple, eh bien c'est quand même un peu difficile pour vous à accepter. C'est bizarre. Pourtant c'est un nouveau départ à mon avis, c'est quelque chose que vous attendiez, mais là peut-être que voilà, la 10 de bâton c'est quelque chose qui peut vous freiner parce que c'est imprévu, parce que vous ne vous étiez pas préparé. Bon, ce qui est intéressant, c'est que vous avez la 3 de coupe qui parle aussi d'ouverture. J'ai l'impression que vous allez vous ouvrir aux autres, peut-être que vous allez avoir du soutien, peut-être de vos amis ou des personnes de confiance autour de vous, qui vont vous permettre aussi de vous aider à avancer. Hein. Peut-être en lien avec une difficulté. Alors on voit ce personnage qui est chargé de valises, de trucs, mais, et qui a du mal à avancer, hein, voilà, par rapport à ces surcharges. Et là, on vous invite vraiment à poser le fardeau, et à vous concentrer peut-être sur vos idées, sur votre créativité et vous amuser. On vous invite à prendre les choses moins à cœur. Hein. Peut-être que ce côté imprévisible de la situation, peut-être qu'il y a des choses qui vont s'accélérer dans votre vie et du coup ça va changer, ça va bouger. Et c'est vrai que c'est excitant, mais d'un autre côté ça peut aussi faire peur. Ça peut aussi vouloir dire oulala là là, j'étais pas prêt ou j'étais pas prête, ou vous voyez. Et là on vous dit non, mais si vous vous amusez, si vous prenez pas les choses trop à cœur, si vous vous mettez pas plus de pression que ça va aller en fait. Voilà, on vous invite à vous amuser et à être plutôt dans une énergie de partage, de générosité, d'ouverture, plutôt que d'être dans j'ai peur, je doute, je bloque mes énergies, voilà, ça fait beaucoup de responsabilités. C'est une pression que vous vous rajoutez inutilement. On vous invite juste à vous amuser à découvrir ce que vous avez envie de découvrir. Enfin, en tout cas, ce qui se propose à vous. Et oui, parce que là, vous cherchez à vous rassurer, vous cherchez à vous protéger. Mais j'ai l'impression qu'il y a des gens qui vont vous aider. Hein. Il y a vraiment des personnes autour de vous qui vont vous aider dans cette démarche-là. Ok, d'accord. Vous avez besoin d'être rassurés, les lions, par rapport à ce qui arrive. Pour moi, c'est un nouveau départ. Vous êtes super enjoués de ça. Mais d'un autre côté, vous avez peur de ne pas être à la hauteur ou peur de ne pas y arriver. Il y a quelque chose comme ça. Ok. Allez, on va regarder le tarot des anges gardiens pour vous, les lions, ascendant lion, lune en lion, du 1er au 15 avril.
Et voilà, 9 de l'émotion. Vous vivez un moment magique. Vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous. Mais vous méritez ce qui se passe actuellement car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie. Faites-vous plaisir. Voilà, donc on se lâche la grappe, on ne se met pas de pression, tout va bien, on profite effectivement des bonnes choses qui arrivent de manière inattendue, c'est des petits coups de pouce de l'univers, donc impeccable. Voilà, et puis surtout, faites les choses, mais surtout avec joie. Voilà, prenez les choses avec légèreté, amusez-vous et essayez voilà, de ne pas vous alourdir l'esprit avec des peurs un peu inutiles, tout simplement. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.